Bonjour. La phonologie, étude scientifique des sons, est une partie importante de la linguistique générale et des linguistiques des langues particulières. Des dizaines de phonèmes prononçables par des mâchoires humaines et observables par leurs traits distinctifs. Chaque communauté linguistique en utilise un certain nombre pour exprimer ses mots et ses sens. Un point d'équilibre est atteint lorsqu'il y a suffisamment et juste assez de phonèmes ou de sons pour distinguer et exprimer des sens différents, mais avec des enveloppes sonores semblables. L'ajout, le maintien ou la suppression d'un phonème dans une langue, ou même entre deux états de langue, est le résultat d'une oscillation chaotique entre le filtre de l'intelligibilité, est-ce que les locuteurs comprennent les ressemblances et les différences entre deux enveloppes sonores, et le filtre de l'efficience, est-ce que le phonème que l'on ajoute ou que l'on maintient sert vraiment à exprimer tel ou tel sens particulier. Par exemple, le français québécois maintient la distinction entre les deux nasales un et un pour exprimer la différence entre un brin et un brun, alors que cette distinction aurait disparu en Île-de-France. Certains esprits ironiques pourraient faire valoir qu'un vieux billet brun français ne valait que 100 francs, 20 dollars, alors qu'un billet brun de la Banque du Canada valait vraiment 100 dollars, ce qui expliquerait que les Québécois accordent plus de valeur au maintien de cette distinction phonologique. Nous sommes ici à la frontière entre la psychologie et la sociolinguistique. Autre exemple, le français québécois accentue la prononciation de ce qui est écrit avec un accent circonflexe. Une pâte se prononce pâte plus longuement qu'en Île-de-France, où parfois on peine à distinguer entre pâte et pâte. Peut-être en raison d'un plus grand recours à la cuisine minceur. Toujours est-il qu'en français québécois, le S disparut dans plusieurs mots d'usage courant, mais pas toujours dans leur dérivation plus tardive entre l'ancien français et le français moderne, se traduit par une voyelle plus longue, hôpital, mais hospitalier, hôtel, île. Dans la région de Montréal, l'allongement de la voyelle s'accompagne d'une diphtongue, pâte, ce qui n'évoque sûrement pas une pâte très mince. Un tel conservatisme phonologique permet de rendre compte de façon efficiente de certaines particularités lexicales, qu'on pense à hospitalier, hospitalité, insulaire ou orthographique qui pourraient résister, sans faute, aux volontés de réforme des académies. Ce conservatisme pourrait néanmoins provoquer une faute par l'ajout erroné à Montréal d'un accent circonflexe dans poteau, prononcé poteau à Montréal alors qu'il est prononcé poteau à Québec. Ou arrête est prononcé, contradiction étymologique et phonologique apparente, arrête, alors qu'à Montréal la longueur arrête nous met à l'abri d'une faute, sinon d'une arrestation. Incarnation phonologique du paradoxe de la relation Montréal-Québec.